je l'ai tout lu. C'est super intéressant, hein? Mais hein? J'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai lu ça. Ah ouais? C'est bizarre, moi, j'ai plus pensé à toi quand j'ai lu sur la boule de stress. Quelle boule de stress. Ben, la tienne? Oh! Je pense qu'on n'a pas lu les mêmes défis, hein? Cool. Ben là, pas toi de m'entendre. Compote ou des fruits. Ah. Cool! Les bonbons d'Halloween! Je les avais oubliés! Les bonbons, c'est pas une collation. J'ai le droit, ils sont à moi. Julien, je te connais, tu vas trop en manger puis tu vas être malade. Même pas vrai. Julien, trouve-toi chaud. Hugo, businessman, est là pour toi, mon Jack. Ah, on était censé se voir. Non, mais Audrey pas là à soir, ça fait que j'ai du temps pour toi. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ah, quoi au juste? Promesse, c'est une promesse, puis j'ai promis de t'aider pour ton site de vente en ligne. Ah, ça. Je vais te dynamiser ça, mon ami. Les commandes vont pleuvoir. Jack? Écoute donc, y a-tu quelqu'un qui est mort? C'est quoi? Et là, Cristobal est aux soins intensifs. Oh, ouais. Un concours jeunes écrivains chapeauté par Inza Desjardins. Maman, c'est mon auteur! Je le sais! T'aimes tellement écrire! Tu vas participer, j'espère? Ben là, c'est sûr! Mais Maud, pourquoi tu dis que t'as pensé à moi en lisant ce dépliant-là? Je suis pas stressée. Tu me trouves stressée? Ben, un peu, là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? OK, t'as raison. T'es pas stressée. T'es stressante. Mais c'est qui, lui? Une vedette? Non, un chanteur très populaire des années 60. Il va mourir ou... J'imagine que oui, c'est très grave. Puis, il est plus jeune, à 82 ans quand même. Mes condoléances. Mais là, laisse faire les condoléances. Quand un chanteur meurt, les ventes de ses disques explosent. Tu devrais savoir ça, le businessman? As-tu beaucoup de disques de lui? J'en ai plein. On vous a fait rush! Allô? Oui, Jacques. Écoute, je viens de me rappeler que j'ai une réunion de prof. Je pourrais pas préparer le souper. T'es sûre que t'as le temps? T'es sûre, là? Mais non, je stresse pas, arrête. Bon, ben, je peux compter sur toi pour le souper? OK, merci. Bye. OK, bye. Ton père aussi, il me trouve stressée. Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. Je suis la personne la plus zen que je connaisse. Oh, ben, ça m'a l'air que c'est moi qui va faire le souper ce soir. Non, tu peux pas, là. Faut qu'on s'occupe du futur mort, là. Mais là, je suis bien capable de faire les deux. Jack, c'est super urgent. Faut qu'on sorte tous les disques du gars right now. Bah oui, papa, laisse faire le souper. J'aime mieux qu'on devienne riche. C'est pas le temps de niaiser, il peut mourir d'une minute à l'autre. Faut être prêt. Bon, ben, parfait, on va aller chercher mes boîtes de 10 dans le sous-sol. Go! Là, tu parles. On va surfer sa vague avant qu'elle arrive. Après, c'est toi qui vas s'occuper de fouiller dedans. Parce que si je fous le bordel au lieu de faire le souper, ça va être sur un tsunami qu'on va surfer. C'est un deal, mon Jack? Yay! On va être riche! On va être riche! On va Bon. M'invites-tu à souper chez vous? Oui? Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve un adulte à interviewer pour le travail d'univers social. Pas commencer encore, c'est pour demain. Je sais, mais c'est pas de ma faute, là, pas besoin de me rappeler. J'ai déjà fait le tour de tous les adultes. Ma mère est en redéfinition professionnelle, mon père est en prison. Puis Vincent et Samy font déjà leur travail sur Alain puis Marie. Il reste mon nom. Ah, même pas, il y a déjà un élève qui l'a choisi. C'est pour ça que j'ai pensé interviewer ta mère, hein, pour le dernier recours. Bon, je l'écoute même pas. Excuse-moi. C'est parce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux interviewer ta mère? Trop tard. J'ai déjà choisi de faire mon travail sur son métier de prof de maths. Là, si la prof de maths et Mona sont déjà choisis, il reste vraiment plus personne. Il reste mon père. Personne ne choisit lui. Ouais, mais ton père, il vend des disques dans son sous-sol, là. J'aurais pas grand-chose à dire dans mon travail. C'est toi qui vois, tu peux avoir 0 aussi. Ouais, t'as raison.
Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir m'interviewer sur mon métier d'écrivaine. Ouais, là-dedans, là, tu devrais en trouver au moins une vingtaine. Je suis là pour mettre de l'ordre dans les affaires. Hein. Je te dis que t'es plus un bohème qu'un businessman. Oh là, je m'en sors pas si pire, je trouve. Penses-tu pouvoir te retrouver là-dedans? Je suis capable de retrouver un anguille dans une botte de foin. Une aiguille. Quoi, une aiguille? L'expression, c'est retrouver une aiguille dans une botte de foin. C'est donc bien niaiseux. Tout le monde sait que c'est impossible de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Oui, c'est justement ce que veut dire l'expression. Let's go. Moi, j'aime bien mieux chercher un anguille. Ouais. OK, ben je vais essayer de faire ça vite pour le souper, puis je vais venir te donner un coup de main après. Parfait. Parfait? Ah oui, tu fais attention. J'ai un album de collection là-dedans, pas encore déballé. Je pense que la pochette est rouge. Pas trouvé. Non, mais il faut surtout pas que tu l'ouvres. Ça vaut beaucoup plus cher dans son emballage d'origine. Là, des dizaines de fois plus cher. Ben, cool. Je suis comme un chercheur d'or. Ouais. Ben, t'es certain que... Tu veux pas attendre après le souper? Non, je pense qu'on ferait mieux de faire ça ensemble. Jack, tu me fais pas confiance, c'est quoi, là? Tout est sous contrôle, là, oui. On va préparer le souper, je te le dis, tout est sous contrôle, tout va bien aller. Ouais? Pas Ok. comme si j'étais le genre de gars à faire des gaffes, tu sais. Non. Non. C'est sûr. Bon, c'est pas le nom du futur mort, déjà, là. Imagine si tu gagnes. On va devenir ami avec India Desjardins. Oh, tu veux son autographe? C'est une future vedette. Arrête ça! Quand est-ce que tu dois remettre ton texte? Bonne question, ça doit être écrit là-dedans. Quand même pas pour demain. Non, pour ce soir à minuit. Recevez ce grand succès de votre best idole au moment où il poussera son dernier respire-terre. Oh, man, je suis un vrai poète. Puis finalement, quel genre de roman tu vas écrire? Ben, j'ai plein d'idées, mais je sais pas laquelle choisir. Je sais, un roman d'épouvante. Ah, du genre Dead Criminal 4. C'était pas un film, ça? Un film, un livre, même affaire. Tellement pas. Maud, ça sert à rien de t'obstiner. Ouais. De toute façon, j'aime pas trop ça, moi, les histoires d'épouvante. Tu devrais faire une histoire sur les vampires. Ça pogne au bout. C'est vrai, ça. Tout le monde aime ça, les vampires. Ouais. Dans une vieille demeure quelque part en Transylvanie, vivait un vampire reclus, Moi, je suis un reclus. enfermé. Ah, le joli vampire avec la mâchoire bien musclée. Mais, à force de s'admirer, le pauvre vampire en oubliait le plus important, la chasse. C'est une petite fringale. Une jeune fille qui s'était perdue dans les environs vint justement sonner à la porte de la lugubre maison du vampire solitaire. Entrez, cher enfant. Je comprends pas. Je t'ai dit d'entrer. Ah, OK. Alors que la jeune fille s'installait au salon, le vampire, lui, avait l'eau à la bouche. Oh, mais je suis inhumaine et vous êtes un vampire. Qu'est-ce que vous attendez pour me mordre? J'arrivais, là. Finalement, je suis pas sûre que c'est mon genre, les histoires de vampires. C'est pas ça, tu pourrais être riche. Ben, j'aime mieux être heureuse en écrivant des histoires que j'aime qu'être riche en écrivant des histoires que j'aime pas. Ah, dommage. Bon, faut vraiment que je m'y mette. Tu peux aller voir mon père, là, il est sûr qu'il y a plein de choses à te raconter. Bonne chance! Ok, donc pas un roman de vampire, ni un roman d'horreur. Je pourrais peut-être écrire une histoire d'amour. Hey, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? T'inquiète pas. Faut pas que tu lui dises que je suis en train de manger mes bonbons, hein? Je dirais pas si tu sors de ma chambre, j'ai besoin d'être tranquille pour me concentrer. Si je chante, papa va me voir, puis il va m'enlever mes bonbons. Puis là, je vais petite crise, puis il va se fâcher, puis après ça, il va me dire d'aller dans ma chambre. Tu sors.
Hey, c'est de la cruauté envers les enfants de nous enlever le droit de manger nos bonbons. J'ai dit sors. Hey, si tu me protèges pas, je vais appeler à la Société protectrice des enfants. La SPE. Moins que je fasse un compte. Au plus creux d'une forêt d'épinettes vivait un petit lutin. C'était un lutin malin qui adorait jouer des tours. Une véritable petite peste, toujours prêt à embêter les gens. Le petit lutin exécrable savait exactement quoi faire et quand le faire pour semer la bisbille partout où il passait. Le jour où il coupa les poils du précieux balai de la sorcière Mauvais Poil, cette dernière décida de se venger. Elle lui vola sa voix. Ainsi, il ne dérangeait plus personne. Hey! Mais là, tu me répondais pas, tu vas pas le dire à papa, hein, pour mes bonbons? Non, je lui dirai pas si tu sors de ma chambre. Ok, c'est bon, je sors. Ok, commençons par le commencement. Il faut remplir un formulaire d'inscription en ligne. Bon, il me faut un ordi. Merci de m'aider à répondre à mes questions, hein, ça me sauve la vie. Merci de m'aider aussi, tu me sauves la vie. Stéphanie tient absolument qu'on ait les 4 groupes alimentaires dans nos assiettes à chaque repas. Mais, avoir eu le temps, j'aurais préparé mon fameux poulet à la Jacques Fraser, mais j'ai eu un petit rush de travail imprévu. Ah, je comprends ça. Mais les pogos, ça fait partie de quel groupe alimentaire exactement? Le pain et la viande. 2 groupes dans un seul aliment, c'est super pratique. Il vous manque les produits laitiers d'abord. Ah ouais, t'as raison. Ah, mais j'ai une idée. On devrait gratiner les pogos. Non, je pense pas. Non. Mais c'est quoi le nom de votre métier exactement? Disquaire. Mais maintenant, disquaire à domicile parce que je travaille plus à la maison. Ah, ok. Quoique ces temps-ci, je suis plus homme à tout faire que disquaire. Ah ouais? Ouais, je fais le ménage, les repas, je tombe la pelouse, je débouche les toilettes. Oh, faites pas tout ça en même temps, j'espère. Non, non, je te rassure. Tu vois, à la seconde où elle se passe, je suis nettoyeur de salade. Mais je sais pas du tout ce que je vais être dans 5 minutes. Mystère. Ouais, quand on est disquaire à domicile, faut être polyvalent. Excitant. Mais pouvez-vous me parler de votre vrai métier maintenant? Évidemment. Nom, prénom, facile. Maud, j'ai vraiment besoin de l'ordi, c'est une question de vie ou de mort. Quoi? Faut que je mette sur le site tous les disques du chanteur mort avant qu'il meure. Faut en profiter pour faire des ventes. Puis moi, il faut que je remplisse un dossier pour participer à un concours avant minuit. T'as le temps? Moi, le chanteur, il peut mourir dans 3 secondes. Non. Allô? Oh, maman, est-ce que je peux emprunter ton ordi? Oui? Vas-y doucement. Il va vraiment pas bien ces temps-ci. Eh oui, ne stresse pas. Mais je stresse pas, voyons, arrête avec ça. Des bons trucs contre le stress. Mais je suis pas stressée. Je pense à des choses douces, mignonnes. Genre, des bébés phoques. Des bébés phoques. Ouais, ça marche, tu vas voir. Je te le dis. Alors, un disquaire, ça vend des disques. Oui, je sais. Mais concrètement, là, dans les détails, c'est comment une journée de travail? OK. Ah, salut. Tout est sous contrôle ici? T'en doutes? Non, non. OK, c'est peut-être vrai que je stresse pour rien. J'étais certaine que tu ferais juste mettre des pogos dans le four. Ah, t'as appris pour Cristobal? Ah, il paraît qu'il va mourir d'une minute à l'autre et... C'est qui? un chanteur extrêmement populaire des années 60. On va avoir les 4 groupes alimentaires. Fais-toi-en pas. Je vais aller prendre un bain pour me calmer. Bébé phoque, bébé phoque, bébé phoque, bébé phoque. Ouais, est-ce que c'est un des grands succès de Cristobal, ça? Pas que je me souvienne. Tu vas m'excuser, Jennifer. On va remettre l'entrevue à plus tard, OK? Il faut absolument que j'aille surveiller Hugo. Ah, OK, je vais aller rejoindre Maud. C'est bon. Puis, comment ça avance? Mal. Faut tellement que j'écrive quelque chose de bon, là. Inter Desjardins va me lire. Oui, mais t'as toujours des bonnes idées. C'est ça le problème. J'ai trop d'idées. Je sais pas comment choisir, là. J'ai pensé à un roman policier qui se déroule dans un supermarché. J'ai aussi pensé à une histoire de revenants qui prennent possession du métro de Montréal, puis j'ai même pensé à une histoire qui se déroulerait dans les égouts de la ville. Ah, c'est bon, j'aime ça. Mais je sais pas comment choisir la bonne idée. Parce qu'après, là, il va falloir que je garde cette idée-là tout le long que je vais écrire mon roman. Ah ben,
Il doit bien y avoir des trucs pour t'aider à prendre la bonne décision, hein? On va regarder ça sur Internet. Dans le fond, j'ai mis tous les disques de Mario sur le site. Fait que lui, il reste juste à attendre les commandes. Le job, hein? Hugo, c'est pas Mario qui est sur le point de mourir. C'est Cristobal. C'est pas la même affaire. Pas trop, non? Ah, regarde ça là. 10 trucs pour prendre la bonne décision. Ça devrait t'aider, ça. Faire une sieste, prendre une marche, changer de pièce. Si je fais ça, j'aurai jamais un texte de présentation pour minuit ce soir. Ah, regarde ça là. Pour prendre la bonne décision, vous devez vider votre esprit. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous tracasse. C'est bon, ça? OK. Bon, tout ce qui me passe par la tête. C'est lui. Ben, ça ressemble pas en tout. En effet. OK, inquiète-toi pas, Jack, là. J'ai juste à remettre les bons disques sur le site, puis tout va être bien beau, OK? Parce que c'est pas grave du tout, c'est même pas un problème. Ben, tu devrais te dépêcher parce que Cristobal vient de mourir. Il aurait pas pu attendre 1 heure. Hugo, quand même. Petit frère m'énerve. Hugo a volé ma place. Ma mère est stressée et stressante. Puis est-ce que ça marche? Je sais pas, mais ça défoule. Oui, je vois ça, hein? Je sais. Je vais commencer par créer mon personnage principal. Ben oui. Ça va donner des idées pour écrire ton roman. Regardez, je l'ai. Arrête, Cristobal. Bon, je vais aller vérifier si je trouve pas d'autres de ces disques dans mes boîtes au sous-sol. Ah ben parfait, tu vas bien, là. Rassure-moi, je peux-tu te laisser tout seul une couple de minutes, là? Ben voyons donc, Jack, c'est quoi, là? Tu te fais pas confiance? Il veut pas s'éteindre. Hey, c'est quoi ça? Oh non. Juste quand mon idée commençait à avoir de l'allure. Là, j'ai plus d'ordi pour écrire mon texte. Ah ben, c'est peut-être un signe. Un signe de quoi? Que mon idée était de la chenoute? Ah non, jamais de la vie. Eh bien, il en faut plus pour décourager Maude, alors, Fraser. Je vais l'écrire à la main, mon dossier. C'est tout. Hey, Julien, ici, c'est urgent. Le chanteur est mort, là. Hey, on va être riche. Non, pour ça, faut qu'on se grouille et que tu me tiennes ça pour que je prenne ça en photo. Puis je vais le mettre en ligne. Tiens. Jack va vraiment être content de notre contribution au succès de sa vente, là. Oh, je pense que j'ai trop mangé de bonbons. Ah non, pas d'excuse, j'ai besoin d'aide, là. Ah, je l'ai trouvé. Le fameux 10 de collection. Il paraît qu'il vaut une fortune. Je me demande à combien je peux l'afficher. Mets-le à 100 000, 110 piastres. Il est pas diamant quand même, là. Du monde qui l'affiche à quand même 500 piastres. 500 piastres? Hey, on va pouvoir s'acheter plus de cover avec ça. Julien, qu'est-ce que tu fais? Non, non, hey! Fallait pas l'ouvrir. Ça va pas. Va me chercher du papier collant, quelque chose, fais ça vite. Ah ouais. Ça veut dire qu'on est plus riche? Faut pas que ton père voit ça. Faut que je vois quoi, là? Oh, mon disque de collection! C'est pas moi. Là, touchez plus à rien, laissez-moi le faire. Merde. Attends, Julien, on va laisser ton père tranquille, on va aller mettre la table, OK? Oh, pas encore mangé. Mais on est-tu riche finalement? Plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ton père m'a parlé de bouffe pis de tondeuse, mais il a pas vraiment répondu à mes questions sur son métier. C'est pour ça que moi, j'ai choisi ma mère. Même si prof de maths, c'est un petit peu plus plate que disquaire. Je pourrais jamais écrire 2 pages avec les infos qu'il m'a données. En tout cas, moi, j'ai commencé ma description de personnage. Mia est une brunette pleine d'énergie, vive d'esprit et, avouons-le, une petite bolle. Mais elle pourrait tout autant devenir chercheuse dans un laboratoire secret qu'humoriste dans les plus grandes salles mondiales. Mais malgré son intelligence et son humour, elle a tendance à se mettre les pieds dans les plats plus souvent qu'à son tour. Et c'est ce qui la rend particulièrement attachante. Puis? Ouais, c'est bon, on a le goût d'être son amie. Mais quoi? Ben, elle me fait penser à quelqu'un. Ah ouais, à qui? Toi? Oui, on dirait que t'as écrit ton autoportrait. Ça veut dire qu'il faut que je recommence?
tenir ça bonnet, s'il te plaît. C'est quoi ça? Jack, j'ai peut-être café avec tes disques, là, mais je me suis surpris en cuisinant un super bon souper avec ce que t'avais commencé. Rappelle-moi si je t'ai demandé quelque chose. Pas besoin, j'ai deviné que t'avais besoin de mon aide. Toi, on mange dans le salon alors qu'on a une belle grande table juste à côté? Faites aux premières loges pour vous rentrer les commandes. Quelle commande? Super blanc! Bébé fuck, bébé fuck, bébé fuck, bébé fuck. Laisse faire, Oh, j'ai pas faim. Là, t'as pas arrêté de te plaindre depuis que t'es arrivé de l'école que t'avais faim, là? Ah, cool, on mange dans le salon. Maman. J'ai eu un petit problème avec l'ordi, il répond plus. Je savais. C'est beau, c'est pas grave. As-tu le temps de faire ton texte? Je participerai pas finalement, là, j'ai rien trouvé d'assez cool. Oh! Ben, le concours va peut-être revenir l'année prochaine, hein? Bon appétit tout le monde qui veut du ketchup! Oh, j'ai mal au cœur. Ah, t'as trop mangé de bonbons. Julien, je t'avais dit non. Bon, viens, tu vas t'étendre dans ta chambre. Je te jure que j'avais dit non. Je suis pas juste un mannequin ou un businessman, je suis aussi un super chef cuisinier. Hey, c'est vrai, toi aussi, Hugo, t'as un métier? C'est quoi ça? Les premières commandes qui rentrent, mon Jack! Hey, ta famille est un petit peu folle, hein? On se croirait dans un téléroman. Dans un roman. Tu vas où? Excuse-moi, faut que j'aille écrire. Il y a des jours où ça va bien. Il y a des jours où rien ne va comme on le souhaiterait. Ma vie est remplie de ces jours-là. Avec une mère qui tente de contenir son stress sans vraiment y arriver. Avec un père disquaire qui fait de tout sauf vendre des disques. Avec un petit frère qui accumule les mauvais coups et qui carbure à la catastrophe. Avec ma sœur qui a choisi tout un spécimen comme amoureux. Peut-être pas juste un mannequin ou bien un businessman, mais je suis aussi un super chef. Certains pourraient penser que j'ai de quoi me plaindre, mais au contraire. Ma vie est un roman et ça ne fait que commencer. Comment je vais faire pour l'envoyer par courriel? As-tu réussi à envoyer tes affaires à temps pour le concours? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dû tout retaper à l'ordi une fois que mon père a fini de recevoir les commandes. J'ai fini à minuit moins une. Je suis tellement fatiguée. Mais penses-tu que tu vas gagner? Ben, que je gagne ou pas, c'est grâce à ce concours-là que j'ai enfin pu commencer mon roman. Puis, je sais qu'il y a des jardins va lire mon texte. Ah, puis toi, est-ce que tu as le temps de finir ton travail? Oui. Dans les coulisses du métier de mannequin. Fais ton travail sur Hugo. J'avais vraiment pas le choix. Pour jouer ou revoir des émissions, visite notre site